Eh bien, on a reçu Martin Duhamel qui nous parlait de cette cause qui lui tient à cœur, donc le Club des petits déjeuners. Patricia, tu connais quand même très bien cette cause-là puisque tu as déjà animé un gala pour la cause. Oui, bien, il faut dire que moi, je travaille à la radio aussi, à Rouge FM et avant ça, à Rock Détente depuis plusieurs années. Et cette radio-là est associée au Club des petits déjeuners. Là, ça fait des années, je ne les compte même plus. Là. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi d'animer un événement qui était le Gala des Orchidées pour remercier les nombreux bénévoles pour le Club des petits déjeuners. Alors, j'ai connu un petit peu les dessous. On m'a fait visiter, on m'a expliqué des statistiques intéressantes qui sont d'ailleurs sur le site Internet. Je suis là-dessus en ce moment-là. On dit qu'au Canada, un enfant sur 7 risque d'arriver à l'école sans avoir mangé en raison d'un accès inadéquat à la nourriture. Et on parlait tout à l'heure des communautés autochtones. Oui. Eh bien, chez les communautés autochtones, on parle plutôt d'un enfant sur 4, absolument, évidemment. Oui. Et chez les nouveaux arrivants aussi, le risque est 2,5 fois plus élevé que dans la population en général. Donc, c'est un besoin criant. Le Club des petits déjeuners, ça fait du bien. Ça aide, entre autres, à nourrir les enfants qui en ont besoin, mais tout le monde a le droit, hein? Ça, c'est important de le mentionner. Tout le monde a le droit le matin d'arriver et de participer, de manger ce qui est offert par le Club des petits déjeuners pour ne pas faire de discrimination, pour pas que les enfants qui viennent, bien, on les regarde et on fait « Ah ouais, ils sont arrivés plus tôt, eux, ça veut dire qu'ils sont pauvres. » Donc, c'est plus un club social, finalement, aussi, en même temps. Donc, ça crée vraiment un happening. Les gens, à la rentrée scolaire, ont hâte de recommencer à rencontrer leurs amis du club. Bon. Ceci dit, il y a différentes façons de ramasser de l'argent et Martin Duhamel en était un bon exemple. Il y a eu des idées de campagne de financement. Mon collègue, je dis collègue parce que lui, il anime à Radio Énergie. C'est les mêmes propriétaires Énergie et Rouge FM. Et il s'appelle Nick Wilson. Lui, c'est un gars très, très spontané, très énervé. Et, ah oui, plus que toi puis moi, Magali. Ça y est. Ça se peut presque pas. Faut pas le recevoir en studio. Non, il aurait tout démoli. Alors lui, quand il a une idée, il se lance à fond. Alors, il a dit, moi, je veux faire le bacon de l'espoir. Parce que bacon, hein, c'est de l'argent, mais c'est aussi du bacon, donc déjeuner. Soit dit en passant, au Club des petits déjeuners, on n'a pas le droit de servir du bacon, mais c'est pas une raison pour ne pas danser la danse du bacon. Donc, il a organisé une grande soirée avec des humoristes, plein de gens là, bénévoles, des chanteurs. Ça a été une grosse soirée pour lancer l'événement et déjà, ils ont commencé à amasser un peu d'argent. On va regarder tout de suite une vidéo qui résume un petit peu cet événement-là. OK, let's do it. Do the bacon dance. Do the bacon dance! Bacon dance. The bacon dance. Bacon dance. The bacon dance. Bacon dance. Do the bacon dance. Bacon dance! Donc là, Patricia, on a vu plusieurs artistes qui ont collaboré. On avait également des bacons là, vivants. Absolument, mais moi, l'image qui m'a le plus frappée, c'est ce gros terrain de football rempli de jeunes en train de faire la danse du bacon. Alors ça, c'est les jeunes du collège Saint-Bernard à Drummondville. Exactement, qui vraiment, là, toute l'école s'est réunie. Ils se sont tous mis par terre sur le terrain de football pour faire la danse du bacon. On va voir des images, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et c'est ça que Nick Wilson veut faire. Là, il y avait une soirée de lancement, mais tout au long de l'année, on veut inciter les écoles à faire la même chose. Évidemment, quand on fait la danse du bacon, on donne de l'argent aussi. C'est ça. En fait, c'est là que j'arrivais. Donc, on danse et on donne de l'argent. Bien, c'est ça. Mais regardez, si c'est toute une école puis que chaque étudiant donne seulement $1, bien, ça monte quand même assez vite, évidemment. Alors, ça, c'est un exemple. Donc, appel à tous les professeurs ou les gens qui travaillent dans les écoles, si vous voulez lancer ce mouvement-là dans votre école, pourquoi pas. Et ce qu'on voit, c'est toujours le sourire. Il y a les employés du Club des petits déjeuners qui ont fait une vidéo comme celle-là et on les entend rire pendant qu'ils font leur danse du bacon par terre. Donc, c'est très drôle. Ça me fait penser au Ice Bucket Challenge. Exact. C'est un peu le mouvement qu'on veut créer, j'imagine. Exactement. On incite les gens individuellement aussi à se filmer pendant qu'ils font la danse du bacon. Alors, en allant sur le site, sur Facebook, là, on trouve facilement la fameuse chanson de la danse du bacon. Là, et on danse un petit peu, on se filme et ensuite, on donne de l'argent pour la cause du Club des petits déjeuners.
Mais c'est une très belle initiative, en fait, très originale comme initiative, mais comme le Ice Bucket Challenge, c'était très original, très Voilà, inusité, ça a fonctionné. Et ça a fonctionné très bien. Et même, ils disaient que l'année dernière, en fait, c'est l'année où ils ont ramassé le plus de dons. Ah, c'est C'était sûr. spectaculaire, la montée C'est sûr. qu'ils ont eue. Et c'est tant mieux, et c'est ce qu'on veut pour les causes. On a tellement peu, ces personnes-là, ces OSBL-là ont tellement peu de revenus. Voilà. Donc, on veut créer des mouvements comme ça. Et on lance le défi à tout le monde. Danse du bacon, alors Tout le si monde? vous voulez... Là, ça va me faire danser le bacon. Ben oui, Magali, tu veux danser le bacon? OK, attends, je vais danser avec toi. J'ai très hâte que François revienne, Patricia. Attention, on met la musique. On met la musique. C'est parti. Hop, On met la musique. Oh non, mais on se prépare parce que... Do the bacon dance. OK, on va la pause là-dessus, là. OK, on part!